Bonjour à tous, je vais vous expliquer aujourd'hui comment réaliser une maquette type magazine sur OmniBook. Donc tout d'abord, je me retrouve sur la plateforme omnibook.com. Bon, moi, je suis déjà connectée, donc je rentre juste mes paramètres et je me connecte. Ce qui m'amène directement sur l'interface dashboard où on retrouve ma photo de profil, mes notifications, ainsi que la petite fenêtre historique pour me rappeler donc de tous les travaux que j'ai réalisés sur cette plateforme. Je vais vous expliquer comment j'ai procédé pour réaliser une page de couverture et une page type du magazine. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est cette maquette-là, que j'ai déjà faite et que je vais refaire en commentant étape par étape comment j'ai procédé pour réaliser une page de couverture et une page type du magazine. Elle comporte une image ou une vidéo fixe en arrière-plan, ainsi qu'un système de grilles scrollables au-dessus sous forme de sessions les unes après les autres. Pour cela, je vais cliquer donc sur le bouton Créer un omnibook, puis utiliser le thème grille. Je peux rentrer mon titre et je choisirai une vignette un peu plus tard. Je me retrouve directement dans l'interface édition avec un premier niveau de menu à gauche, des textes, insertion, images ou des liens, et les options à droite. Et puis les paramètres d'enregistrement que je retrouve en haut, affichage des pages, visualisation. Chaque menu est aussi contextuel. Un petit cadre surligne la session ou le bloc sélectionné. Je me mets sur la première option, qui est propriété du document, et je décide, comme on voit ici, de cliquer donc à gauche, parce que je veux lui mettre une image de fond. On a un petit icône qui se retrouve, qui est un petit icône vidéo. Je me retrouve dans ma médiathèque, où j'ai téléchargé au préalable mes éléments. Nous pouvons écrire un titre dans cette première section, voir par exemple la saisie de texte. Mais là, j'utilise d'être raccord avec mon design, donc c'est plutôt d'utiliser une image type frise réalisée au préalable sous Illustrator en SVG. Attention, le SVG n'est pas lisible partout. Il vaut mieux l'intégrer en PNG. Cette image va occuper l'intégralité de la session. Puis je crée une nouvelle session. Donc voilà, je vais dans Images, je choisis mon image. Là, sur le menu contextuel, je décide donc de l'utiliser en centrale. Je peux régler la taille avec les petites accroches sur le côté. Et là, je vous conseille donc de passer en PX, ce qui nous permet, là on a une interface donc, pour voir comment ça rend en smartphone, parce que c'est bien sûr un magazine responsive. Donc en PX, ça ne bouge pas la taille. Donc je vérifie au format smartphone si la taille est suffisante ou ne dépasse pas. Je m'en mets en auto, voilà, et je revérifie en smartphone. On voit qu'elle est trop petite là. Donc je l'agrandis un petit peu. Voilà, je m'en mets en PX. Je revérifie en smartphone et on est impeccable. Voilà. Il faut bien vérifier aussi au fur et à mesure de la mise en page sur les formats responsifs si les tailles sont bonnes, si ça fonctionne. Donc je remets dans ma session, je rajoute encore une session en dessous, où là je vais lui indiquer que je veux être en 2 colonnes. Donc voilà, on se retrouve deux petits carrés ici. J'intègre encore une image dans ma médiathèque, voilà. Et bien penser à le mettre en PX aussi. Voilà, donc là je rentre maintenant les titres de mes 2 pages. Dans les outils texte, donc je choisis mes H1, H2, H3, etc. ou paragraphes.
Ce qui m'ouvre une possibilité d'option dans la colonne de droite où je peux choisir ma typographie. Voilà, là je me remets dans les options en bold. Voilà, là je me remets dans les options en bold. La palette de couleurs, qui se retrouve aussi dans les options à droite. Donc là, vu que j'ai mis du gras, ben, c'est plutôt le gras que j'indique comme bleu et pas juste le titre. Donc ça peut être un peu déroutant. Dès qu'on utilise une option, il faut bien sûr définir la teinte sur l'option choisie. Donc on a un petit composant là qui est un filet. Donc il y a plusieurs options aussi pour l'utiliser, des pointillés, des doubles, des gras, et on peut choisir toutes les couleurs, ce qui permet d'ajouter des filets très simplement. Donc là, ça prend la largeur de la colonne que j'ai définie. Je passe sur mon titre numéro 2, que je vais mettre donc en H2. Voilà, en bold. Je choisis la typographie et la couleur. Je retourne dans mes composants pour me refaire un filet. Là, j'ai fait un pomme, c'est pomme V, ça fonctionne. Je me rajoute encore une session en dessous. Je rajoute une petite image, soit un icône en fait, qui me permettra donc de créer un composant en savoir plus, ou un édito. Voilà, ça fait un petit truc visuel qui explique que c'est un lien. Donc là, je saisis mon texte. J'utilise donc le H3 en bold et je choisis ma typographie qui est la Georgia sur ce document. Je choisis la teinte. La graisse. Je conserve mon design avec un petit séparateur. On s'appelle séparateur, mais c'est un filet en fait, tout simplement. Je copie-colle mon texte. Donc on est bien sûr du paragraphe. Voilà. En faire à gauche et j'utilise donc du blanc. Que ça soit bien lisible sur mon image de fond. Que ça soit bien lisible sur ma vidéo de fond. Alors là, on va créer un lien. Donc c'est ce petit icône ici, un lien intérieur la modale. Donc là, c'est pareil, on peut utiliser différents styles à l'intérieur de la modale, choisir la typographie, donc toujours la Georgia, et lui mettre une teinte. Pour mon édito, j'ai besoin d'une vidéo, donc j'utilise l'icône vidéo. Je vais chercher donc la vidéo. On peut glisser directement les éléments dans la fenêtre, c'est assez pratique. On attend que ça charge, voilà, clac, on sélectionne. Et donc ça met automatiquement la vidéo en centrale. Donc là, il y a des paramètres à cocher ou à décocher, donc bien lire. Moi, généralement, voilà, je veux qu'elle se joue toute seule. Donc voilà les paramètres qui se retrouvent dans les options sur la droite. J'enlève la légende et je demande qu'elle prenne l'intégralité donc de la largeur de ma modale. J'ajoute du texte.
Je décide donc que le chapeau soit en italique. Je vérifie que ça soit bien la bonne typographie, la bonne couleur. La Georgia dans ce document. J'enregistre avec le petit curseur en haut. Je mets bien mon petit icône en PX. Et là, je vois en fait que mon lien est bleu. Donc ça, je peux le remplacer. Donc dans Hyperlien, et je demande que ça soit en blanc. Voilà. Je visualise avec le petit œil pour voir si tout est bien en place. Je vois que ma modale fonctionne. Donc l'édito, je referme avec la petite croix. Je remets dans le mode éditeur. J'ajoute une session en dessous où je veux une image arrière-plan, ma frise décorative. Je clique dans l'icône image, je vais chercher dans ma médiathèque et voilà, elle se met en place. Cette page est terminée. Nous allons créer maintenant une deuxième page avec cette icône qui est l'outil chemin de fer. Donc on voit que nous avons nos pages qui sont dans une colonne à droite. Il suffit de glisser sur la planche contact. Je reclique dans l'outil chemin de fer. Je sélectionne la page numéro 2 et voilà, on retourne sur une page vierge. Ce qui va m'intéresser ici, c'est de faire la même chose que sur la couverture, d'aller donc chercher dans l'icône puzzle en haut à gauche une vidéo d'arrière-fond. Voilà, je sélectionne dans ma médiathèque et voilà, elle se met en place. Je vais maintenant travailler les titres. Appliquer un style. Une graisse. Une typographie. Je vérifie sur format smartphone que la mise en page est bien lisible aussi en responsive. Je rajoute une session si cela est cohérent. Et bien vérifier la mise en page sur format smartphone. Et bien vérifier la mise en page sur format smartphone. Là, nous avons l'option carrousel. Donc c'est comme les images. On se met dans l'icône image. On choisit donc dans la médiathèque une image. On la fait glisser au fur et à mesure, on les met à l'avance. Voilà. Là, il y a une petite légende, moi je l'enlève parce que j'en ai pas l'utilité, mais on peut tout à fait l'utiliser. On met un petit plus. Alors ce que je conseille aussi pour les carousels, c'est vraiment de faire les images de la même taille. Parce que voilà, sinon ça saute. On voit très bien l'exemple ici, ça fonctionne pas. Donc c'est plus élégant de redimensionner déjà toutes les images qui sont dans le carrousel à la même hauteur, la même largeur. Ça permet de ne pas avoir de saut comme ça d'image, c'est plus élégant. Donc c'est celle-ci qu'il faut que je change, elle est trop petite, donc je la redimensionne, voilà. Alors je saisis mon titre.
Je lui applique, comme ce qu'on a déjà vu, la graisse, la typo. Je vais chercher mon outil séparateur horizontal. Je copie-colle mon texte. Je peux même ajouter une lettrine. On peut jouer aussi avec les marges intérieures, extérieures, inférieures. Là, on va créer ce qu'on appelle un tooltip. C'est un supplément d'information, un supplément de texte au survol de la souris. On peut totalement paramétrer la couleur du tooltip, le fond, ainsi que la couleur du texte. Le tooltip se crée aussi avec l'outil lien. Je crée une session supplémentaire qui va être un séparateur entre mes articles, où j'ajoute une image, ici le petit logo. Pareil, je vérifie en responsive sur les deux formats comment celui-ci se met en page. Je le mets en PX. J'ajoute une nouvelle session. Dans le puzzle, je lui dis je veux un fond que je transforme en blanc. Puis je sélectionne 3 colonnes où j'intègre en tête de colonne des images. Pour que les images aient la même hauteur sur les 3 colonnes, il faut déjà les enregistrer au préalable de la même taille. Nous pouvons jouer sur la largeur des gouttières. Il y a un curseur qui permet, ainsi que la largeur de la première colonne. J'ajoute une date. Je crée maintenant une nouvelle session. Je copie-colle mon logo dans la session qui sépare donc les deux articles. J'ajoute encore une session. Je lui demande de mettre une couleur de fond. Donc encore une fois, la couleur de fond est en jaune. Par défaut, je peux la remplacer par du blanc. Sur cette session, je décide de mettre une vidéo. Du texte, des tooltips. Je rajoute une session en dessous. En 2 colonnes. Donc sur la colonne de droite, je vais mettre donc mon petit logo magazine pour faire un espèce de pied de page. Donc voilà, je le redimensionne avec les petites poignées sur les côtés, toujours en PX. J'ajoute mon texte, puis une nouvelle session avec ma frise donc de pied de page
Je rentre donc le paramètre de la session. Donc comme ça, il prend toute la largeur du document, automatiquement, et de façon responsive. Voilà, je sauvegarde. Le document est maintenant terminé. Je vais créer des liens internes, donc pour dire sur le sommaire de la couverture, je vais faire des liens directs avec les pages, pour l'aspect dynamique du magazine. Je sauvegarde et je regarde le résultat. Voilà, le magazine est maintenant terminé. Les noms de mes pages donc, se situent dans le sommaire automatique sur le côté, qu'on peut cacher avec le petit curseur. Voilà, là on est dans une... On se rend compte que les modales fonctionnent. Le lien fonctionne. Là, nous retrouvons notre deuxième page, notre carrousel, le scroll, les tooltips, nos pages d'articles, le pop-over en savoir plus. Maintenant, on publie, on confirme que notre document est terminé. Il nous reste encore à mettre la vignette de fond. Voilà, on choisit la vignette. Donc, sorte de couverture pour notre bibliothèque.